Etc., etc., voilà. Et Chopin, dans un cadre aussi romantique et aussi serein, aussi beau, aussi magique, c'est quand même exceptionnel. En fait, je ne connaissais pas du tout le château de la Malle, alors que j'ai quand même passé quelques années à Nice. Et je l'ai découvert, j'étais émerveillée, enivrée par ce paysage qui est unique, c'est unique. Avec à la fois une maison qui est remplie d'enfants, de chiens, d'amis. Alors la musique, c'est tellement lié au lieu où on la joue, parce que c'est porteur, il y a des lieux qui sont porteurs d'émotions et qui inspirent. L'inspiration, ça tient à l'émotion aussi, qui inspire les artistes, mais aussi le public. Et je pense que ce château de la Malle est un lieu parfait pour y faire de la musique et pour y vivre bien. Voilà. C'est un art de vivre aussi, la musique. Alors on connaît Ève Ruggieri de France 2 avec Musique au cœur, mais on vient de découvrir une Ève Ruggieri musicienne. Oui, enfin, qui a des souvenirs de la musicienne qu'elle fut. D'ailleurs, sans grand mérite, parce que j'ai des parents qui, eux, ont fait toute leur carrière dans la musique classique. Papa était contrebassiste et chef d'orchestre, donc il avait un orchestre de musique de chambre. Ici un peu partout. Et ils ont été nommés à l'orchestre de Nice. Donc je suis arrivée à Nice et j'ai découvert cette région et cette ville surtout, qui est une des plus belles villes de France. Donc j'ai fait mes études, j'allais au conservatoire, j'allais au lycée de jeunes filles, etc., etc. Puis voilà. Et donc je pense que j'ai appris le solfège avant les lettres de l'alphabet. Et vous revenez souvent dans votre région niçoise? Ben, je reviens assez souvent parce que d'une part, j'ai la chance de travailler, de donner des conférences à l'Opéra de Nice, à l'invitation de Giancarlo Del Monaco, et j'adore faire ça. Et puis mes parents habitent toujours Nice, maman travaille toujours son violon, elle est épatante, elle est née avec son violon sous le menton, donc elle continue. Et donc, je viens voir mes parents, je viens faire ces conférences. Je descends dans la ville d'en face, Antépolis, Antibes, pour y préparer un peu le festival qui vient de s'achever cette année, donc on prépare 2001. Et j'ai des rendez-vous d'amour, je vais toujours au château Picasso, je vais dans la vieille ville à Nice, je vais à Cimiez, retrouver un peu l'atmosphère anglaise de Nice. Alors, dans la vieille ville, c'est le Nice italien, et niçois, qui était une véritable culture, avec une langue qui est propre à la culture niçoise, avec des peintres, les Bréas, qui étaient toute une famille de peintres formidables, dont on trouve des tableaux dans les églises du Vieux-Nice. Et puis, je vais aussi faire des petits pèlerinages dans la Nice russe, dans les églises russes. Il y en a deux, il y en a une qui est dans le centre même de Nice, et puis une autre qui est du côté du parc impérial, enfin dans ces coins-là. Et j'aime bien y aller quand il y a les chœurs russes qui répètent pour la Pâque russe. C'est une ville qui est véritablement un carrefour de culture. Aujourd'hui, Nice avait fait l'Europe bien avant que ce soit à la mode. Il y a Monte-Carlo aussi, où il y a vous me direz, c'est plus la France, mais en fait c'est quand même la Riviera, où il y a Marek Janowski qui vient de prendre la direction de l'orchestre, où on vient d'ouvrir le forum, il y a Menton, le festival de Menton, il y a
J'y étais l'autre jour, les jardins de Renoir, le domaine Renoir, où Renoir a vécu. Moi, j'aimerais raconter Renoir. Il est né à Limoges comme moi, et j'aimerais raconter aux gens qui sont en vacances et qui disent « Oh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il fait peut-être un peu moins beau. » J'aimerais les prendre par la main, les amener dans le domaine Renoir, les monter à Val-de-Blore, où on fait un premier festival avec Beethoven, avec les montagnes. Je vous assure, c'est tellement diversifié. Cette région, ces Alpes-Maritimes, cette région PACA, est tellement diversifiée. Et je trouve qu'il s'y passe beaucoup de choses. Le conseil général, des associations, vraiment tout le monde se donne beaucoup de mal pour monter des concerts, du théâtre, des expositions. Il faut que ça se sache que ça remonte à Paris, qu'il y a les oreilles bouchées. La notoriété, c'est une chose qui m'importait peu. Mais par contre, je viens de passer là, 18 ans de musique au cœur avec un plaisir fou, traverser la vie en faisant le métier qu'on aime faire et en se disant tous les matins, chic, je vais aller préparer une émission. C'est un vrai luxe aujourd'hui. Déjà, avoir du travail, c'est un luxe, mais en plus, avoir un travail qu'on aime. Et je suis très consciente de ça. Donc, j'essaie de rendre ce qui m'a été donné, voilà, au plus grand nombre. C'est pas beau, ça?